Qu'avez-vous fait de votre érotisme, mon cher monsieur? On pourra tout dire de vous. Pourtant, en vous regardant, inquiétude et sécurité se mêlent, troublant ainsi toute piste pour vous comprendre. Vous marchez le dos droit et le buste gonflé. Vous semblez fier et imperturbable, telle la statue de marbre surplombant la place, observant la foule avec importance et un regard inquisiteur. Pourtant, à force de vous observer, on peut percevoir à travers votre carapace un vide à combler. Quelque chose vous manque, et vous-même vous ignorez ce que c'est, d'où la source de ce mal-être discret, mais perceptible. Vous êtes un homme, cela n'en fait aucun doute. Descendant de Chronos, le père vengeur, et d'Atlas, celui qui portait sur son dos le poids du monde, vous vous percevez comme un demi-dieu, avide de puissance et de contrôle, cherchant à tout prix la réussite et la conquête du monde. Vous voyez en vous-même un être de force et de courage, conscient de tout et cherchant une solution pour contourner chaque obstacle rencontré en chemin vers votre destinée. Vous êtes tout cela bien entendu, et pourtant, par votre posture, ce souci de puissance, vous êtes amputé d'une chose bien plus importante, votre humanité. En revêtant l'armure du patriarche, cette tunique de fer et de métal, vous êtes rigidifié, au point qu'au moindre bouleversement, au moindre changement, vous prenez les armes, quitte à vous briser. Certes, cette armure nous offre sécurité et des bases essentielles pour pouvoir grandir en tant qu'individu. Mais en faisant de celle-ci notre être, notre entièreté, nous tournons le dos aux côtés les plus insaisissables, les plus sauvages de nous-mêmes. Avec toutes ces certitudes, nous protégeons notre ego blessé d'homme dans une société changeante, abandonnant alors notre charme, notre sensibilité, pour une approche plus brutale et moins dansante qu'est celle du grand patriarche. En niant cette part joyeuse, solaire, érotique, sensuelle et joueuse de notre âme, nous sombrons dans les abîmes, nous détachant petit à petit de ce qu'est la vie. Par votre apparente sérénité, vous pensez alors pouvoir détourner les vents changeants et insaisissables de l'existence. Cette attitude sérieuse et pleine de snobisme vous rend bien rigide, mon cher ami. Et pourtant, tout ce qui est trop rigide finit toujours par rompre, n'est-ce pas? Ce souci de contrôle, ne serait-ce pas le syndrome d'une inquiétude profonde? Dans ce cas, de quoi êtes-vous inquiet, mon cher? Inquiet de perdre votre force et votre stature durement gagnée? Si, par mégarde, vous baissiez la garde? Si vous acceptiez, ne serait-ce qu'un instant, de reposer les armes et le poids de ces chaînes qui pèsent sur vos épaules, vous pourriez peut-être être surpris des sensations qui s'emparent de votre être. Alors, mon cher ami, acceptez le jeu, la grâce, l'autre et sa beauté. Abandonner nos postures sécurisantes, c'est également s'aventurer dans l'inconnu. C'est redécouvrir des facettes oubliées de notre psyché. C'est renouer les liens avec nos muses trop longtemps mises à l'écart. En réapprenant à comprendre cette part intérieure de notre être, nous pourrions mieux comprendre notre place en tant qu'homme, et ainsi rebâtir de nouveaux mythes masculins qui ne seront plus celui du dominant, du maître ou du tyran, mais plutôt celui du père, du frère, de l'ami et de l'amant. Car cette grande figure du patriarche que vous adoptez et que j'ai moi-même emprunté n'est en réalité qu'une caricature, un piédestal pour nos égos craintifs. On la prend pour une fin en soi alors qu'elle n'est qu'un passage, un sas dans lequel on ne reste pas longtemps. Il faut savoir renouer les liens avec notre part féminine et sauvage, notre érotisme. Sinon, la sensation de manque et d'être incomplet ne cessera jamais, et ce vide dans votre poitrine ne sera jamais comblé, même après avoir quitté toutes les richesses du monde. Tandis que si nous nous obstinons à maintenir nos positions, notre recherche perpétuelle de réussite, de conquête, en renonçant à toute forme de sentiment et de sensibilité, on ne fera qu'alimenter les stéréotypes qui nous blessent en premier lieu. En devenant des guerriers du masculin, des protecteurs de l'ordre établi, des combattants du changement et de la décadence, on s'enferme alors dans des pseudomythes. On se définit comme étant l'armure. La carapace se referme alors sur nous, emportant notre cœur au passage. Le glaive, lui, devient alors le prolongement de nos bras. Et ainsi, par cet appareil de vengeance et de conquête, on nie toute créativité et tout espoir de renouveau. Et pourtant,
en laissant la place au changement, à cette énergie féminine transgressante et pleine d'érotisme. On retrouve alors du sens, de la beauté. Notre imaginaire fleurit, nous offrant de nouvelles visions et de nouveaux chemins à emprunter. Mais alors, comment faire pour se séparer de cette armure qui, avec le temps, a fini par s'accrocher à notre chair, telle une sangsue? Et puis surtout, à quoi bon faire? Dans cette belle époque que l'on vit actuellement, avons-nous encore besoin de cette sensualité, de la beauté et du jeu? Nous vivons une ère d'opulence. Rien ne nous manque si ce n'est les choses qu'on veut nous faire croire. Aujourd'hui, grâce à Internet, chacun peut devenir le maître de son propre royaume, devenir son propre Dieu. Alors, à quoi bon se reconnecter au monde du vivant, du mystique, de l'érotique, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Justement car nous avons le choix. Nous avons la chance de devenir qui nous voulons. Mais lorsque nous arrivons au moment de choisir, nous faisons face à un océan de possibilités. En voyant ces étendues de peut-être, comment être certain que l'on prend la bonne décision? Alors par couardise, on garde nos positions, préférant nos glaives et nos armures à l'incertitude. Mais en faisant ainsi, vous ne resterez qu'un anonyme, un soldat sans nom et sans patrie. Alors que si nous prenions le temps de creuser dans notre être, si nous prenions le temps de renouer avec les facettes différentes de celles qui nous a toujours protégés, à savoir celle du patriarche, vous apercevrez de la complexité de votre personne, de tout ce que cela implique d'être un humain. De nouvelles palettes de couleurs vives et secrètes s'ajouteront à votre vision. Le monde aura perdu sa vieille peau pour entamer une nouvelle mue, et vous avec. Seulement, je me dois de vous prévenir. Faire face à toutes ces parts oubliées de votre personne ne sera pas une tâche aisée, bien au contraire. Cela implique de devoir se regarder bien en face et de faire le bilan, d'aller mettre les mains dans la merde pour en ressortir les joyaux non digérés. Vous devrez faire preuve de franchise et d'honnêteté envers vous-même, accueillir à bras ouverts les moments de peine et de remise en question que cela implique. Vous devrez devenir le juge et le bourreau de votre propre personne, mais cela implique également du temps, beaucoup de temps et de questionnement. Moi-même, à l'heure où je vous parle, je ne pense pas encore avoir fait le chemin nécessaire pour atteindre cet objectif de pleine conscience. Et j'y travaille chaque jour, avec l'espoir d'y parvenir avant mon dernier souffle. Alors, mon cher ami, allez-vous m'accompagner pour retrouver cette fougue et ce charme perdu? Ou alors, continuerez-vous à porter votre armure qui vous fait si mal? Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Sachez que c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Donc si mes idées vous plaisent, si ce type de format vous plaît, si vous avez quelques remarques, quelques suggestions, n'hésitez pas. Je serai tout oui et ravi de lire vos commentaires. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à laisser également un commentaire, de laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis, j'espère à bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et au revoir.